Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais quand même assez hâte de faire. Je réponds à vos préjugés sur moi, puis en même temps je vais me préparer. Puis laissez-moi vous dire, vous en avez quand même beaucoup hein, des préjugés sur moi, c'est le fun. En tout cas j'ai hâte de répondre à ça. Puis ben si jamais ça vous intéresse de savoir si vous aviez raison sur moi, ben restez à l'écoute parce que je vais être bien honnête puis je vais rien vous cacher. Premier préjugé, tu overthink et overreact sur tout. Je pourrais dire que pour la première partie, c'est vrai. C'est vrai que je suis une personne qui pense beaucoup. Je pense un peu moins qu'avant, mais je réfléchis beaucoup dans la vie puis je me pose beaucoup de questions, souvent. Je vais overreact quand ça va vraiment me tenir à cœur. Je réagis quand je vis une émotion, puis quand ça m'atteint personnellement. Je vais pas overreact surtout en étant comme, tu sais, hystérique, là. Ton couple est trop fusionnel. Je suis pas d'accord avec ça dans le sens que mon couple est très fusionnel et moi je trouve que au contraire c'est une très bonne chose. C'est important d'être fusionnel en couple d'après moi. Moi et mon chum, aussitôt qu'on s'est vu, on a eu un énorme coup de foudre l'un pour l'autre. Je comprends pas les gens qui s'acharnent sur la chimie qu'un couple a. Je veux dire, chaque couple est différent, chaque couple vit leur amour de façon différente. Puis au lieu d'être jaloux ou quoi que ce soit de cet amour-là, vous devriez comme juste être content. Il n'y a pas de couple trop fusionnel, il n'y a pas de couple pas assez fusionnel. Je veux dire, les couples, c'est à chacun pour soi, puis chaque couple font ce qu'ils veulent. Là, à un moment donné, on peut pas se prouver à tout le monde dans la vie, là, sinon on en aurait jamais fini pour vrai. Il y a un préjugé qui m'a quand même assez fait rire. Tu te crées une personnalité pour plaire aux autres et tu te trouves une nouvelle personnalité. Ça, c'est complètement faux. Pour vrai, dans la vie, je considère que être soi-même, c'est la plus belle chose que tu peux, le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même. Je vais jamais changer pour plaire aux autres. Par contre, je vous dirais que, ben, si vous êtes un peu dans les signes astrologiques, moi, je suis un poisson. Je suis quelqu'un qui s'adapte très bien à tout le monde. Je suis quelqu'un qui adore bien m'entendre avec tout le monde. Ça veut pas dire que je vais changer ma personnalité pour autant. Ça veut juste dire que moi je me considère que j'ai une personnalité caméléon. Je peux me tenir avec n'importe quel type de personne puis on dirait que je vais bien m'entendre avec eux. Simplement parce que je m'adapte. Il y a quelqu'un qui a écrit « Avant de commencer OD, juste une petite plot qui vous laisse montrer tout nu sur Insta. » Ça m'a fait rire, là. C'est sûr que j'aurais aimé de dire le mot plot. S'il vous plaît, on peut-tu avoir du respect dans les commentaires? C'est pas parce qu'une fille se met en brassière ou nue sur les réseaux que c'est une plotte, là, loin de là. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est son corps. Fait que je suis pas d'accord avec le fait que j'étais une plotte, non, ça c'est sûr que non. Mais par contre, je vous dirais que oui, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé provoquer. J'ai toujours aimé susciter de l'attention. C'est plate à dire, mais notre société est hyper sexualisée. Puis souvent, pour lancer des messages, ben il faut peut-être que tu te mettes plus à nu parce que les gens, on dirait que les gens sont pervers pis ils aiment voir les gens à nu. J'étais pas une plotte, non. Il y a quelqu'un qui dit tu penses juste à toi, donc que t'es égoïste pis ça est à boire. Je suis tellement pas d'accord avec ça encore là parce que je suis tellement, selon moi, la fille qui va faire passer les émotions des autres avant les miennes. Je vous avouerai que dernièrement j'essaye de plus penser à moi. Est-ce que ça fait quelqu'un de moi qui est égoïste? Pas du tout. Je considère que dans la vie, c'est important de s'en tenir à ses valeurs, à ses limites. C'est important parfois de penser à soi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être à l'écoute des gens. J'aime apporter de l'aide aux gens qui en ont besoin. Je veux que tout le monde soit heureux dans la vie. C'est fou hein, les préjugés que les gens ont sur toi juste sur les réseaux, puis c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo là parce que je me dis peut-être ça va aider plus d'une personne à comprendre qu'au final ben les gens sur les réseaux sont pas nécessairement tout le temps les personnes que tu perçois. J'essaye vraiment de faire de mon mieux pour être 100% moi-même puis vous partager des moments autant faciles que des moments difficiles. Là, j'ai l'air vraiment conne quand je vous parle, mais en passant, là, il y a vraiment des gens qui ont donné des beaux petits préjugés super positifs, puis je voulais vous remercier pour ça. Il y a quelqu'un qui a dit tu as eu des blessures dans le passé qui font que tu es insécure aujourd'hui.
complètement. Ma grosse insécurité part du fait que j'ai peur d'être rejetée dans la vie. C'est vraiment un gros problème là, dans le sens que la peur du rejet, c'est vraiment, ça m'a habité longtemps. Je vous dirais que je suis un peu moins pire dernièrement. Au début avec Mathieu, c'était quand même assez difficile parce que j'avais peur qu'il me rejette, tu sais, je veux dire, ça m'est tellement arrivé de fois que les hommes me disaient t'es trop intense, t'es trop ci, t'es trop ça, pis ça je trouvais ça plate, pis tu sais j'étais comme mon Dieu je serai jamais capable de trouver quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, puis finalement ben j'ai rencontré Mathieu, il m'aide tellement à me faire sentir bien, il me donne confiance dans la vie, fait que je vous dirais que ça, je suis vraiment moins sécure qu'avant, mais ça reste que je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du rejet, autant en amitié qu'en amour. Il y a quelqu'un qui a dit tu te penses trop cool vu que tu as été à OD. Pas vraiment, au contraire, dans le sens que je sens que des fois je mérite pas ce que j'ai parce que justement je l'ai fait OD. Puis c'est certain que aller à OD c'était l'expérience unique de ma vie. Sauf que jamais je vais me sentir trop cool depuis que je suis allée à OD. Il y a encore beaucoup trop de préjugés sur les gens qui vont à OD. On pense que c'est des gens qui travaillent pas. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de compétition dans... Mais tu sais, pas beaucoup de compétition, mais comment je pourrais vous dire ça? Tu sais, je sais qu'il y a des gens, tu sais, mettons qui sont acteurs ou qui sont dans le monde des médias depuis vraiment longtemps puis qui vont juger les gens d'OD parce que justement ils l'ont full eu facile puis ils ont été... ils ont été propulsés du jour au lendemain, sauf que moi je pense que ces personnes-là, ou n'importe qui en fait, je pense que c'est quand même assez difficile de se mettre à nu dans une télé-réalité 24 heures sur 24, que tu te laisses aller au gré du vent. Je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Des fois je me demande si j'ai réellement ma place là-dedans. Je me dis crème, j'étais allée à OD là, j'ai pas été sur la lune là. Quoique si j'avais été à OD chez nous, je serais peut-être allée sur la lune hein? Avec les voyages virtuels. Tu es dépendante affective. Pour vrai, oui, probablement. Est-ce que je considère ça comme un problème? Non, parce que je suis quand même capable d'être toute seule. J'ai été 3 ans célibataire, j'ai déjà habité toute seule. Mais je pense que quand j'aime quelqu'un, que j'ai un chum, j'aime ça l'avoir près de moi, j'aime ça j'aime ça me coller, j'aime ça passer toutes mes soirées avec lui, puis... Je considère que Matt puis moi on est les deux dépendants affectifs là, dans le sens que tu sais Matt lui il est vraiment moins que moi. Les deux on aime passer du temps ensemble puis on aime, je sais pas, on aime ça être 24/7 ensemble. Tu sais aussitôt qu'on est sorti d'OD on s'est tout de suite rattachés l'un à l'autre comme 2 pots de colle puis depuis ce temps-là on s'est pas lâché puis notre couple va bien puis nous dans le confinement on vivait notre best life là, on était ensemble tout le temps puis non, je vous dirais que oui, je suis probablement dépendante affective, mais est-ce que je vais m'empêcher? Est-ce que je vais avoir un chum juste à cause de ça? Pas vraiment. Comme je vous dis, je suis juste quelqu'un qui aime passer du temps avec les gens que j'aime. Je me maquille pas souvent devant la caméra comme ça, mais ces temps-ci, il me pogne un trip là, de me maquiller. Fait que là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein? Chris, excusez, des fois je lis des affaires pis je suis comme, hey... Il y a quelqu'un qui dit tu es une fille facile, tu attends pas assez le gars avant de coucher avec. Ça m'insulte tellement le monde qui pense ça parce que c'est pas parce qu'une fille couche le premier soir avec quelqu'un que c'est une fille facile. Au contraire, ça peut être une fille qui sait ce qu'elle veut. Moi, je considère dans la vie qu'il y a personne de facile. Je veux dire, c'est... Honnêtement, ça n'a tellement pas rapport ce commentaire-là. Puis très ouverte niveau sexualité. Puis si je considère que je suis prête à avoir des relations sexuelles avec mon chum, ben je vais le faire. On a toutes nos façons d'être en relation. Fait que puis ça nous appartient, ça appartient pas aux autres. Checkez ce highlight-là. Sérieusement, ça n'a pas rapport là. Tu as peur du jugement des autres. Je vous dirais oui et non. J'ai peur du jugement des gens que je connais. Dans le sens que moi, comme je vous ai dit, j'ai peur beaucoup du rejet, donc j'ai vraiment peur de décevoir les gens, surtout ceux que je connais. J'accorde beaucoup d'importance aux gens qui font partie de ma vie, puis quand ces gens-là vont me porter des jugements à mon égard, je vais vraiment les écouter puis les prendre au sérieux parce que ils me connaissent depuis longtemps puis ils savent je suis comment, ils savent je suis qui. Sauf par exemple le jugement des autres que je connais pas, des inconnus par exemple sur Instagram, ça va vraiment moins m'affecter. C'est certain que c'est difficile de se dire que Tania XOXO t'a dit que je t'étais donc névrosée puis que tu devrais te faire soigner. Tu sais, c'est ça te joue dans la tête, mais en même temps
être dans ce monde-là, ben il faut que tu t'attendes que ben c'est comme ça que ça marche. Il va toujours y avoir des gens qui vont être négatifs à ton égard, fait qu'il faut juste essayer de vivre avec ça. Celle-là m'a fait bien rire. Tu es fâché que ce soit Trudy et Matt qui aient gagné Occupation Double. Je vous dirais que je pourrais jamais être fâchée dans le sens que Trudy, je l'adore, c'est mon rayon de soleil, elle est exceptionnelle cette femme-là. Est-ce que j'aurais aimé gagner un condo? Comme tout le monde, oui, là, je veux dire, c'est quand même cool. En fait, moi, je vous dirais que j'aimerais réinventer la façon de voter, dans le sens que souvent, les gens vont voter pour leur personne préférée. Puis Trudy, comme je vous le dis, c'est un rayon de soleil, c'est un rayon de soleil, puis je considère qu'elle a gagné pour elle puis Matt, sans vouloir être méchante, parce qu'à chaque année c'est comme ça, tu sais, Kat Peach, moi je considère qu'elle a gagné d'elle-même, Adamo, je considère qu'il a gagné de lui-même, c'est jamais un couple qui gagne, c'est jamais un vrai couple, c'est ça qui est plus décevant, mais pas juste pour moi, tu sais, je veux dire, moi honnêtement, je suis tellement fière de ce que j'ai, puis je suis tellement heureuse de ce que je vis avec Matt. On a notre appart, on a notre petit chat guimauve, on s'aime, j'ai rencontré l'amour à OD, c'est le plus beau cadeau de la vie, on a eu coloc en amour, pour vrai on a eu tellement de cadeaux, puis ça c'est grâce à vous, puis honnêtement, avoir perdu OD, est-ce que c'est plate? Oui, mais est-ce que c'est la fin du monde? Pas vraiment, là, je veux dire, il y a des affaires pires que ça dans la vie que de perdre d'Occupation Double, là, je veux dire. Puis de toute façon, on n'a pas perdu, là, Seigneur, on s'est trouvé, puis that's it, that's all. T'as pas une job que tu peux penser conserver à long terme. Je suis une personne très polyvalente dans la vie, puis j'aime pas tout le temps faire les mêmes choses. Quand j'étais jeune, c'est vrai, là, j'ai genre eu comme 12 jobs, je me suis jamais fait crisser dehors, là, by the way, c'est tout le temps moi qui m'a... qui a démissionné. C'est juste pour vous dire, j'ai été réceptionniste dans un salon de coiffure, j'ai été serveuse, j'ai été barmaid, j'ai été animatrice de camp de jour, j'ai été coach de soccer, caissière au Valentine, caissière à l'épicerie. Pour vrai, j'ai tout fait dans la vie. Là, non, mais dans le sens que j'ai vraiment fait beaucoup de jobs. Par contre, je vous dirais qu'en ce moment, YouTube, ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Je me suis jamais tannée. J'ai tout le temps aimé ça, être dans le monde des médias, comme je vous ai dit plus tôt. Je suis quelqu'un qui aime jaser avec sa caméra. Je pense que je pourrais vraiment faire ça pour longtemps. J'aimerais ça aller étudier en sexologie pour devenir la sexologue de la télé. Comme ça, je pourrais combiner mes deux passions. Oh mon dieu, mon mascara est incroyable. Tout le monde me le demande d'habitude. C'est le Voluminous Lash Paradise. Oh, Seigneur, que le monde m'énerve. J'ai entendu dire par des gens de Saint-Georges que tu avais couché avec plusieurs gars. Mais genre beaucoup, là. Bon. De un, le nombre de personnes avec qui tu couches ne te définit pas, donc tu as le droit d'avoir plusieurs relations, en autant que ce soit fait dans le respect, dans le consentement. Je considère que quand tu es célibataire, tu peux faire ce que tu veux. Si tu es ouvert sur ta sexualité, tu as amplement le droit d'aller, d'avoir des aventures d'un soir. Moi, je suis totalement pour ça. Souvent, le monde, il s'imagine que vu que tu couches avec plusieurs personnes, t'es dégueulasse pis tout, mais tellement pas. C'est juste... Tu sais ce que tu veux, t'es ouverte sur ta sexualité, et puis that's it, là, on s'en sac bien, là. Il y a quelqu'un qui dit « Ça me fait un peu mal de te dire ça, mais je te trouve un peu superficielle. Mais ça me fait mal, là. » Encore là, je suis pas d'accord. Pour moi, quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui se voile le visage puis qui montre pas la réelle personne qu'elle est, qui se cache derrière un tableau d'une personne qu'elle n'est pas. Puis moi, je considère que aussitôt que j'ouvre mon téléphone puis que je fais une story, je vous parle avec mes réelles émotions, avec mon cœur. Je vous parle comme Claudie parle dans la vie de tous les jours. Que non, je ne crois pas être superficielle. Vous me direz si vous aimeriez avoir une partie 2. Je vais en relire quelques-uns. Tu étais populaire au secondaire. Peut-être, probablement, en fait. Ben, tu sais, au secondaire, j'étais impliquée dans tout. J'étais dans le conseil étudiant, j'étais dans les galas étudiants. J'aimais vraiment ça m'impliquer. Puis... j'ai été dans une petite école aussi, donc je m'entendais très bien avec tout le monde. En tout cas, j'essayais de dire salut à toutes les gens que je pouvais croiser. Donc, est-ce que j'étais populaire? Oui, mais on s'en encore les dessus de la, tu sais, dans le sens que, tu sais, d'après moi, la popularité change rien si t'as pas des vrais amis. Tes sourires sont fake. Pas vraiment. Eh boy, excusez, là, il y a des commentaires vraiment... épouvantable. Tu es possessive avec Matt, ça lui tape parfois sur les nerfs. Je ne pense pas être possessive. Pour vrai, je pense que Matt a le droit de faire amplement ce qu'il veut. Dans la vie, je considère que mon chum a amplement le droit de trouver d'autres femmes belles, a le droit de
ben crime, de s'entendre bien avec d'autres femmes, c'est totalement normal. Comme moi, je vais peut-être croiser un gars dans la rue puis me dire il est super beau, mais l'important c'est l'amour. Puis je veux dire, moi puis Matt on s'aime, c'est ça l'important. Je veux dire, dans la vie tu peux pas être en couple avec n'importe qui. Est-ce que tu peux trouver plein de gens beaux? Oui, mais est-ce que ça veut dire que t'es compatible en amour avec eux? Pas du tout. Fait que moi, je fais vraiment confiance à Matt à ce niveau-là. Au début, j'avais vraiment de la misère parce qu'on sortait d'OD, puis tu sais, c'était vraiment comme une grosse vague, puis j'avais peur que des filles s'essayent sur mon chum, mais maintenant, tu sais, ça fait déjà 1 an que Matt puis moi, on est ensemble, puis je l'aime, puis c'est tout ce qui compte dans le fond. Tu as l'air d'une party girl qui aime boire. Pour vrai, j'ai longtemps été comme ça, puis pour vrai, je m'en cache pas. Au secondaire, j'ai gagné. Oh mon Dieu, attendez, ok? Je vais aller vous chercher ça, guys, vous allez capoter. J'ai comme ma boîte de souvenirs. Puis checker la banderole que j'avais gagnée au secondaire. Festive par excellence. Je vais la mettre là. Mes parents étaient à mon bal, puis quand ils ont entendu ça, ils étaient comme ben what the fuck. Mais mes parents le savent là, que j'étais une party animal, mais maintenant, pour vrai, zéro là. J'ai arrêté de boire dans le sens que c'est à peine si je prends 2-3 verres une fois de temps en temps parce que ça me causait beaucoup trop d'anxiété, beaucoup trop de panique. Des fois, je buvais un peu trop, mais maintenant, je vous dirais que je suis vraiment plus comme ça. Des fois, quand je buvais, je trouvais qu'il y avait des traits de ma personnalité qui ressortaient que j'aimais pas. Fait que j'ai juste fait, tu sais quoi, fuck it, t'as pas besoin de ça pour être heureuse dans la vie. Fait que c'est ça. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz aussi si vous voulez une partie 2. La partie 2, ça pourrait être Matt qui répond à vos préjugés sur moi, donc pour faire différent. Ben sur ça, je voulais vous remercier parce qu'on a pogné le 90 000 abonnés, j'en reviens pas. Puis ben sinon, ben je vous souhaite de passer une belle journée, belle soirée, peu importe à l'heure que vous écoutez cette vidéo-là. Puis ben sinon, nous autres, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime! Bye!